Elle domine la vie de la cité depuis le XIIe siècle. La cathédrale de Soissons a connu bien des vicissitudes, destruction de la Révolution, bombardement de la Première Guerre, mais en janvier 2017, c'est aux éléments déchaînés qu'elle doit faire face. Alerte à la tempête hivernale. Les 3 départements picards sont placés en vigilance rouge. Dans nos 3 départements, l'alerte rouge au vent violent. Dans la nuit du 13 janvier, des rafales à plus de 130 km/h. Et au matin, la stupeur à Soissons. L'image symbole qui restera, c'est la rosace de la cathédrale de Soissons, éventrée par les vents. La dernière fois qu'elle avait été endommagée, c'était il y a 100 ans, en pleine Première Guerre mondiale. Sentiment de désarroi, de peine, comme voir ma cathédrale endommagée. La rose soufflée par les bourrasques, le grand orgue sous les décombres, la nouvelle choque le pays et désole les responsables de l'édifice. C'est une catastrophe, parce que c'est une catastrophe patrimoniale, c'est une catastrophe à tout point de vue. Et malheureusement, nous nous trouvons devant quelque chose qui n'était absolument pas prévisible, qui résulte d'un phénomène météo exceptionnel, c'est tout. La cathédrale est ouverte à tout vent, il faut agir vite. En quelques jours, on monte un échafaudage pour la protéger. On était face à une situation d'urgence. Il fallait absolument, premièrement, mettre en sécurité. On avait un trou béant dans la façade. Et ensuite, il a fallu très vite mettre les crédits en place, effectivement, d'une part pour assurer les études que l'on a confiées à l'architecte en chef des monuments historiques et préparer le grand chantier de la restauration-restitution. À l'abri, un minutieux travail d'inventaire des vitraux brisés commence. La tâche tient par moments de la police scientifique. On avait, on va dire, un tiers qui avait été propulsé dans les orgues qui se trouvaient juste en dessous. Beaucoup d'éléments disparates, cassés, d'autres vitraux démantelés en partie, mais qu'on a par la suite réussi à mettre ensemble, à retrouver les éléments qui allaient les uns avec les autres. Il y a eu toute une étape de reconstitution. Après, on a eu certaines pièces de verre qui sont venues au laboratoire pour être étudiées, analysées, pour mieux comprendre la matière et puis apporter une information complémentaire. Parce qu'une restauration, c'est pas seulement remettre les pièces, mais c'est aussi documenter et apporter un maximum de connaissances sur l'œuvre. Un an après la tempête, la rose détruite est remontée au sol sur un dessin pour mieux l'étudier. L'opération révèle des fragilités inattendues. C'est une rose assez ancienne. Et dans l'évolution des roses, il y a eu beaucoup d'améliorations qui se sont faites pendant 3-4 siècles. Et celle-ci présentait quelques faiblesses, notamment un oculus, donc un œil central trop grand, donc qui a été très sollicité, qui était fragilisé à cause de ça. Très vite, une conclusion s'impose. Il faut reconstruire la rose à neuf, tout en respectant son apparence. Si on avait restitué une forme déformée, déjà, on n'aurait pas répondu aux besoins techniques de l'ouvrage, mais on s'intéresse aussi au symbolisme qu'elle porte. Donc c'est important qu'on ait compris ce qu'elle symbolisait pour conduire ensuite une opération qui soit cohérente d'un point de vue technique, historique, mais aussi symbolique pour la vie de la cathédrale. Un chantier exceptionnel est lancé. Pour commencer, il faut choisir une pierre. Comme jadis, elle est trouvée dans une carrière proche, ici à Bonneuil-en-Valois. Aujourd'hui, toujours dans cette même zone, aux alentours de Saint-Pierrec, Bonneuil-en-Valois, etc., il y a des carrières qui permettent d'extraire des pierres dures équivalentes. Et là, il était très important pour la construction géométrique et la tenue de cette rose d'avoir des résistances mécaniques assez précises et qu'on a pu retrouver dans cette carrière. En 2019, une trentaine de mètres cubes de pierre sont extraits ici grâce au savoir-faire très spécifique de cette exploitation familiale. On a le banc de pierre principale qu'on appelle donc le H4 qui est servi à faire la rose. On a des fissures naturelles qui sont toujours parallèles, plus ou moins parallèles par rapport à la rivière. Nous on vient recouper donc avec la machine qui est derrière nous, on vient recouper dans l'autre sens de ces fissures-là. On s'assure surtout qu'il y ait une bonne qualité de pierre sans imperfection. Et puis pour les envoyer en usine à la recoupe. Retardée par la Covid, la reconstruction commence sur site mi-2020. Durant près d'un an, les tailleurs de pierre réalisent un travail d'orfèvre pour recréer les remplages de la rose. Chaque caillou s'assemble et s'il y a un petit peu de gras d'un côté ou de l'autre,
eh ben, ça va se voir quoi. Donc c'est vraiment au millimètre. Ces 96 éléments vont encadrer les vitraux et former la nouvelle structure de 9 mètres de diamètre. Une partie a été taillée sur place et ensuite on a 2 ateliers sur Abbeville et sur Beauvais où des tailleurs de pierre ont taillé sur place. Donc on a à peu près une vingtaine de tailleurs de pierre qui ont travaillé sur la rose. Et des roses comme ça, on n'en fait pas tous les jours. En général, on dit qu'on en fait une dans sa carrière. Le chantier est parfois complexe, car ces promoteurs veulent recourir à des techniques presque oubliées, comme le coulage de joints en plomb pour sceller les pierres. Sinon, il faut que tu mettes des coups de ciseaux dedans. Nous, on sait qu'on a 2000 ans de recul sur des joints au plomb. Le plomb a été utilisé au XIIIe siècle pour la construction de la rose. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment important de garder ces techniques et ces savoir-faire. Dans le même temps, la reconstitution des vitraux basson plein. 4 ateliers spécialisés recréent 174 panneaux et doivent parfois les adapter aux nouvelles dimensions de la rose. Il ne restait plus qu'à les mettre en place. Et on est surtout content d'avoir pu tous travailler ensemble, que ça soit c'est un vrai travail d'équipe entre les tailleurs de pierre, etc., la serrurerie, les vitraux. On a tous besoin les uns des autres pour que ça fonctionne, quoi. Donc, et ça a l'air d'être plutôt réussi, donc on est bientôt au bout. Fin décembre dernier, le travail s'achève enfin. La rose est reconstituée. Le résultat surprend même ceux qui ont œuvré à sa renaissance. Il y a une très belle gamme de couleurs, donc il y a notamment un bleu un peu lavande qui est assez tendre et doux. Et voilà, moi je le découvre un petit peu ici. Et marié au rouge qui sont plus crus et plus dynamiques, le bleu adouci. Et, il y a une grande humanité, je trouve, dans ce travail. La nouvelle rose est aussi plus résistante. 5 ans et 2,5 millions d'euros auront permis d'effacer un mauvais souvenir, tout en offrant une nouvelle vie à ce joyau de notre patrimoine.